Hey, comment ça va? Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la vidéo YouTube tant attendue sur la S16. Là, les gars, on va commencer par tout ce qui est esthétique, après on verra le reste. Donc ensuite, le kit déco évidemment ne comprend pas tout ce qui est sponsor. Donc tout ce qui est sponsor, le 16, les noms, les petits trucs et le sticker de toit, ça c'est rajouté en plus dans le kit déco. Donc voilà, devant il y a le petit total, etc. etc. Ensuite en esthétique j'ai aussi fait logo noir, enfin semi-noir, plaque noire, feu fond noir, jantes blanches évidemment, pour donner un petit look rallye. Et puis niveau esthétique c'est tout. Et le bandeau. Et le bandeau, mais ça, voilà, ça fait partie du kit. Donc en ce qui concerne l'intérieur, donc il y a un vidage partiel bien sûr. J'ai juste enlevé les tapis là, etc. La galette, enfin la roue de secours d'origine qui a été remplacée par une roue 16 pouces, donc fonctionnelle on va dire entre guillemets. Sur les points esthétiques, donc il y a un petit béquet qui n'est pas d'origine. On a les bavettes avant-arrière qui ont été mises. La lame sur le pare-choc avant. Là on a une petite lame sur le pare-choc avant et la grille à la base qui n'est pas en nid d'abeille, à la base c'est une grille de phase 1. Donc voilà, ça c'est pas d'origine. Et bien sûr, les billes teintées pour être tranquille dans l'habitacle, comme sur le daily, c'est la base, quoi. En ce qui concerne l'intérieur, nous avons deux beaux baquets Sparco Evo avec des harnais, donc 4 points avec la boucle Avia, ce qui est plutôt pas mal, qui sont accrochés directement sur le châssis de la voiture, quoi. Petit volant tulipé en 90 mm, on peut retourner. Ensuite on a le levier qui est plus haut que d'origine avec un short shifter, donc pour avoir le levier plus court. Et j'ai aussi mis un cale-pied pour le copilote pour d'éventuels freinages tardifs. À l'avant, on a des Kayaba aussi en XLG, donc c'est assez raide. Et j'ai mis dessus des ressorts courts et bac en moins 45. Et à l'arrière, du coup, il y a eu un décrantage, ce qui fait que la voiture est assez plate. Bon, là encore, elle est relevée parce qu'on est en montée, mais logiquement, elle est assez basse. Et niveau freinage, pour l'instant, Durit Aviation et liquide de frein RBF 600. Mais je vais poser bientôt plaquettes et disques de frein, un peu mieux. En ce qui concerne le moteur, donc là, là qui fait partie du châssis, petite barre anti-rapprochement. Sur le moteur, on a mis donc admission avec Durit gros diamètre, donc plus gros que d'origine, avec admission en façade, donc qui arrive ici dans la calandre. Il y a aussi eu la suppression du reniflard avec les vapeurs d'huile qui sont évacuées directement avec un filtre, quoi. Filtre à air sport, donc filtre à air BMC dans la boîte à air évidemment. Et puis voilà, il n'y a pas eu de carto encore, mais ça va pas tarder pour tout régler. Et il y a eu aussi, j'ai oublié de dire, les injecteurs qu'on peut voir ici, qui sont les injecteurs en fait de la 206 RC. Donc voilà, niveau moteur, pour l'instant c'est tout. Évidemment, la pièce maîtresse de la voiture, la ligne d'échappement Groupe N Inox Car, qui est ici présente et qui est neuve, quoi. Donc évidemment, il y a le Decata, et après c'est tube et silencieux, quoi. Mais il y a toujours le collecteur qui est d'origine. Et là, je vais vous faire écouter le son pour le plaisir des oreilles, quoi.
d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne YouTube ou même sur la voiture. Si vous avez des idées de modifications à effectuer sur ce véhicule, que ce soit esthétique ou moteur, ça serait sympa de me le dire en commentaire. Ou sinon des concepts ou des trucs que je pourrais faire sur cette jeune chaîne YouTube. Voilà, bah dites-moi ça en commentaire et bien sûr lâchez un pouce bleu pour faire le buzz tout simplement voilà, sur les